Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 11 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Très rapidement l'espace pub. Notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction importante pour le référencement, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez donner aussi un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc actuellement, on voit que les pressions sont un petit peu en hausse, puisque vous voyez que nous sommes globalement vers les 1025 hectopascales. J'ai à peu près 1025 sur mon baromètre. Mais ce n'est pas fini, nous avons un anticyclone qui va pousser petit à petit ce week-end. Et une cellule anticyclonique va venir se positionner sur le pays. Au niveau des conditions donc météo actuelles, des précipitations sur le golfe du Lion, vous voyez du côté de Béziers, on a donc des pluies qui s'évacuent en fait sur la Méditerranée, des pluies donc qui petit à petit donc sortent du pays par le sud. Quelques pluies aussi à noter du côté de la Bretagne. Au niveau de la nébulosité, donc il y a pas mal de nuages sur le pays, très peu finalement d'éclaircies. On en a quelques-unes là, vous voyez, du côté de Laval, de Bourges, du Creusot, de Besançon en allant vers l'Alsace. Là, il y a un peu plus d'éclaircies. Un petit peu aussi sur l'Aquitaine, mais vous voyez que globalement, ça reste un temps extrêmement nuageux ce matin. Au niveau des brouillards, donc il y a des brouillards, vous voyez, sur le nord du pays, donc sur la Picardie, les Hauts-de-France, en allant vers la Normandie, sur le Grand Est également, sur la Pointe-Bretagne, quelques aussi bancs de brouillard du côté de Rhône-Alpes. Au niveau donc du vent, on a du vent au pied des Pyrénées actuellement, principalement, avec des rafales autour de 50 km/h, un peu de tramontane également, qui souffle à 50-60 km/h. Bon, sinon partout ailleurs, vous voyez que le vent est vraiment très calme ce matin. Les températures, -2 à -1 sur la frontière du nord-est, -5 à 5 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, -3 à -2 en Picardie, -3 à 0 degrés sur la Normandie, de 3 à 8 degrés du côté de la Bretagne, -1 à 0 en Île-de-France, -2 sur la Lorraine, -3 à -2 en Alsace, -2 à 0 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 5 sur les Pays de la Loire, 0 degrés sur Centre-Val de Loire, 2 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, 1 à 2 degrés du côté du Massif central, 8 à 12 sur l'Aquitaine, 7 à 12 degrés sur l'Occitanie, 0 à 3 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 8 à 13 degrés et en Corse de 11 à 15 degrés. On fait le bilan de la journée d'hier avant de passer aux prévisions. C'est Perpignan où il y a eu la température la plus élevée hier après-midi, 22,7, et Rocroi dans les Ardennes, -0,5. Donc sur les Ardennes, les départements les plus froids, le Nord avec 1,3, 0,6 sur l'Aisne, -0,4 sur les Ardennes, 1,3 sur la Meurthe-et-Moselle. Du côté également de la Moselle, 1,2, Côte d'Or 1,2, Saône-et-Loire 0,9 et 0,9 sur le Rhône. Voilà, donc globalement, un temps froid sur le nord et en allant vers l'Alsace du Nord, et vous voyez du côté donc du sud Bourgogne en allant vers donc le département du Rhône. Les zones les plus chaudes, 21 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques, 20,6 sur la Haute-Garonne, 22 sur l'Aude, 22,7 sur les Pyrénées-Orientales, 20,8 sur les Alpes-Maritimes et 21,6 en Haute-Corse. Plus généralement sur le pays, -4 à 10 degrés pour les minimales, -3 à 5 sur le nord-ouest, -4 à 1 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 10 sur le sud-est pour hier matin. En Île-de-France, 0 à 3 degrés et dans l'après-midi, les températures ont été de 1 à 20 degrés avec une zone assez froide, vous voyez, au nord d'une ligne, grosso modo Nantes, Gap,
pas mal de froid, de fraîcheur, 1 à 20 degrés globalement, 4 à 10 sur le nord-ouest, 1 à 6 sur le nord-est, 7 à 20 sur le sud-ouest et 2 à 18 pour les températures maximales. Donc 2 à 18 sur le sud-est pour les températures maximales sur le pays hier après-midi. 5 à 7 sur l'île de France. Une zone de précipitation qui a été donc très présente de la Bretagne en passant, vous voyez, par Centre-Val de Loire, sur le Massif central, l'Aquitaine en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes. Cette zone a malheureusement donné beaucoup de précipitations pluvieuses. Il était prévu un peu plus de neige, mais la neige est un peu tombée sur la Franche-Comté, réellement, enfin un peu sur la Bourgogne, du côté de la Saône-et-Loire, mais ça a été surtout une perturbation assez pluvieuse. Au niveau du vent, ça a été assez calme, sauf du côté de la Corse, où vous voyez que ça a soufflé pas mal, entre 74, vous voyez, sur la Corse du Sud, et 101 km/h sur la Corse, enfin la Haute-Corse. On passe à présent, eh bien, aux prévisions. Que va-t-il se passer donc dans les prochains jours, hein, aujourd'hui et demain? On voit que au niveau des zones humides, que va-t-il se passer? Eh bien, au niveau des zones humides, on voit très clairement que les précipitations là qui sont sur le sud vont s'évacuer. Visiblement, une certaine humidité va continuer toute la journée sur les Pyrénées. Mais cette humidité va être assez, vous voyez, globalement en régression. On va petit à petit vers donc un dimanche très sec, hein, on le voit. Cette journée de dimanche vraiment sera dépourvue de précipitations. Au niveau des vigilances, il y a des vigilances orange, crue sur l'Aisne, crue sur le Val d'Oise, crue sur l'Eure, vigilance crue orange sur l'Ille-et-Vilaine et également sur le Maine-et-Loire. Pas mal de vigilances jaunes crues de toute façon sur beaucoup de départements. Donc faites gaffe, hein, il y a quand même encore des vigilances crues liées en fait avec toutes ces précipitations qui sont tombées assez récemment sur le pays. Au niveau de l'instabilité, alors est-ce que Kéronos voit quelque chose? Pour aujourd'hui, je crois que j'ai rien vu de spécial. Ah oui, peut-être. Quelques petites instabilités au pied des Pyrénées sur la Corse, mais rien de bien méchant. Hein. C'est vraiment très isolé. Et demain, voilà, des conditions stables, avec peut-être un tout petit risque au pied des Pyrénées également en Corse, mais ça reste vraiment un risque extrêmement marginal. On va parler de la nébulosité pour les prochaines heures. Alors donc, on voit que cet après-midi, le temps va vraiment se dégager. Quelques nébulosités du côté du Grand Est en allant vers les Hauts-de-France, sur la Bretagne, le long un peu de la façade atlantique, vous voyez, du côté des Pays de la Loire. Au sud-ouest, il va y avoir encore pas mal de nébulosités, on l'a vu, encore quelques précipitations au pied des Pyrénées. Du côté aussi de l'est de la vallée du Rhône. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est vraiment un franc soleil qui va dominer cet après-midi. Bon, évidemment, on va faire ça après avec les cartes, un résumé de tout ça. Demain matin, mis à part une zone un peu nuageuse qui va s'étendre des Hauts-de-France au Massif central, un peu de nébulosité également du côté de l'Alsace, mais partout ailleurs, ça va être un temps bien dégagé déjà dès demain matin sur le pays. Demain après-midi, pas mal de soleil, un peu plus de nébulosité sur les Hauts-de-France et en allant vers le Grand Est. Au niveau des précipitations, alors on commence par l'accumulation des précipitations. Donc sur le sud-ouest, c'est là il va y avoir les cumuls les plus importants. On n'est pas étonné, hein. On a vu qu'il y allait avoir pas mal de pluie sur l'extrême sud-ouest. Mais mis à part là, vous voyez que la France, ça reste vraiment très faible au niveau des précipitations. Aussi un petit peu plus de cumul sur Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au reste du pays. Au niveau de la neige, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Eh bien, la réponse est... il y aura un peu de neige sur le Massif central, sur Rhône-Alpes également, et sur les Pyrénées surtout. Bon, là, ça reste très sporadique. Je pense que c'est plus... je dis pas que c'est un bug, mais vous voyez, il n'y aura pas de la neige sur le nord-est. Peut-être quelques flocons qui seront présents lorsqu'il y aura de la nébulosité. On a vu qu'il y aurait un peu plus de nébulosité sur le Grand Est. Donc peut-être quelques flocons par-ci par-là, mais il n'y a pas d'offensive neigeuse de prévue
sur le nord-est. On va maintenant faire le déroule. Alors, aujourd'hui, samedi, donc cet après-midi, on voit que donc à 14 h, il y aura des pluies sur les Pyrénées, remontant un petit peu vers le Massif central. Ce seront surtout des averses, un peu de neige également, des averses de neige du côté de Rhône-Alpes. Alors, on va continuer le déroule. Donc, il pourra y avoir effectivement dans la nuit de samedi à dimanche quelques toutes petites averses de neige, vous voyez, sur le Grand Est en allant vers la Bourgogne, mais ce seront vraiment des averses très légères. Vous voyez, ça va pas être la grosse offensive neigeuse, bien sûr. Ça et là, quelques petits flocons, voilà, sous les nuages. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Demain, possibilité de neige sur un petit peu le Massif central. Quelques averses de neige très légères, mais vous voyez que la France sera vraiment demain sèche. C'est vraiment l'anticyclone qui arrive et l'anticyclone qui chasse toutes les précipitations. On va passer maintenant au vent. Alors le vent, c'est le paramètre de ce week-end. Pas trop encore aujourd'hui, mais demain, le vent va se lever. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Regardez. Alors, le vent va commencer à se lever en fin de journée, en soirée, sur le sud-est, avec de la tramontane et du mistral. Donc, aujourd'hui, on va dire en journée, ça va aller encore. Le vent va pas être trop fort, mais il va vraiment commencer à se lever, on va dire, en toute fin d'après-midi, sur le sud-est. Mistral et tramontane vont commencer à atteindre vers 18 h, vous voyez, les 60-70 au niveau du Mistral, un petit peu moins au niveau de la tramontane en terre, mais sur mer, par contre, ça va souffler un petit peu plus, vous voyez, jusqu'à 90 km/h. Par contre, dans la nuit, le vent va forcir, et en particulier le Mistral, qui, lui, va atteindre les 90 km/h. Le Mistral, 90, et la tramontane, les pointes seront aussi de 90, mais peut-être un petit peu moins étendues géographiquement. Le Mistral, c'est vraiment, par contre, vous voyez, un très fort. On va peut-être faire un focus sur le sud-est, on y verra mieux. Voilà, donc vous voyez, le Mistral, on le voit, il est beaucoup plus étendu au niveau des rafales de 90. Le rouge est beaucoup plus là. Et la tramontane, elle est présente, mais quand même un petit peu moins forte, en rafale. Demain matin, ça va continuer à souffler le Mistral et la tramontane va forcir aussi. Voilà, donc demain, les deux vents vont être vraiment très forts. Ça va vraiment être très venteux sur les Cévennes, sur également donc du côté de l'Aude, et le Mistral également va être très fort. Une bonne partie de la journée de demain, avec peut-être un petit affaiblissement en fin de journée. Vous voyez que c'est très léger. Voilà, donc aujourd'hui, profitez-en sur ces régions jusqu'à la fin de l'après-midi. Ça va être encore assez calme, mais le Mistral et la tramontane vont vraiment se lever en fin de journée. Au niveau de la Cape, alors est-ce qu'il y a des choses à noter? Pas grand-chose, puisqu'on a vu que c'était le retour de conditions anticycloniques. On passe à présent aux cartes. On commence donc avec la carte des émoticônes pour aujourd'hui. Donc, vous le voyez, pas mal d'éclaircies sur toute la partie nord du pays. Alors là, il y a un peu plus de nébulosité en allant vers le Grand Est et les Hauts-de-France. Une zone un peu plus dégagée en allant de la Normandie vers Sainte-Val-de-Loire. Des éclaircies sur la Bretagne en allant vers Poitou-Charentes. De la neige sur les Pyrénées au-dessus de 1500 mètres, puisqu'il y a encore des précipitations. Quelques aussi chutes de neige au-dessus de 500 mètres sur le Massif central. Et sur les Alpes, les températures, froides les températures. Nous avons un week-end hivernal, 1 à 16 degrés, 1 à 7 sur le nord-ouest, 1 à 4 sur le nord-est, 3 à 14 sur le sud-ouest et 1 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 2 degrés. Donc pour cet après-midi, les températures seront en dessous des normales, donc vraiment un temps très froid qu'il faut préciser. Certes, on va vers un temps
de plus en plus sec, mais aussi un temps très très sec et froid. Pour demain, ah bah là, on va avoir une très belle journée de dimanche. Ça fait vraiment plaisir de voir une carte comme ça fait un petit moment. Une carte ensoleillée, donc les phénomènes de basse couche qui seront présents sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et aussi l'Alsace et du côté de Rhône-Alpes. Les phénomènes de basse couche devraient normalement se dissiper demain en journée pour faire place au soleil. C'est toujours le problème avec ces anticyclones. Il faut vraiment composer avec les phénomènes de basse couche, mais là visiblement c'est le soleil qui réussirait. Espérons que la prévision se réalise. Donc le soleil devrait dominer demain en journée. Les températures demain matin vont être très très fraîches. Vous voyez qu'on va être dans des gelées généralisées, moins 5 à 8 globalement, 8 sur la Corse, mais 90% du pays connaîtront certainement des gelées, moins 3 à 1 sur le nord-ouest, moins 5 à moins 1 sur le nord-est, moins 5 à 4 sur le sud-ouest, et moins 5 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France demain matin, moins 1 à 0, donc des gelées présentes, pas très sévères, mais des gelées assez généralisées. On aura des écarts en dessous donc des normales, donc température froide pour la saison sur quasiment tout le pays, mis à part la Corse. Demain après-midi, les températures vont un petit peu augmenter au nord, elles vont prendre 1, 2, 3 degrés. Par contre, sur le sud-ouest, c'est la dégringolade. Et oui, sur le sud-ouest, on va perdre jusqu'à 7 degrés. Le froid va envahir le sud-ouest. Moins 1 à 0 degrés donc demain matin. Je sais pas pourquoi c'est revenu en arrière. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est bon. L'évolution, c'est bon. Entre aujourd'hui et demain. Il y a des petits bugs là sur les cartes. Je sais pas pourquoi. Donc en Île-de-France, on va gagner entre 0 et 3 degrés. Voilà, ça, il y avait la carte des températures qui s'affichait. Donc on gagne jusqu'à 3 degrés entre cet après-midi et demain après-midi. Voilà les températures de demain après-midi, on y arrive, donc 1 à 14 degrés globalement sur le pays, 2 à 6 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est. Température en Île-de-France demain après-midi de 2 à 5 degrés, des températures en dessous des normales, mais on va avoir aussi beaucoup de soleil, donc ça va un petit peu compenser ce froid. Ça va faire du bien, un petit peu ce dimanche ensoleillé sur le pays, mais un dimanche hivernal, un week-end hivernal, c'est ce qu'il faut noter donc pour ces 2 prochains jours. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon samedi, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Bye bye à tous et à toutes, et bon vent.